Bonsoir à tous et bienvenue dans le bilan sportif. 19h, vous êtes à l'écoute de Cité Radio sur le 89.3 FM ou sur notre site internet www.citeradio.fr. Et puis vous nous suivez peut-être également depuis notre Facebook Live ITS Info Touraine Sport pour donc le bilan sportif en ce lundi 23 novembre. Ce soir, nous allons parler de handball. Et pour parler de handball, on va retrouver toute l'équipe de chroniqueurs, bien sûr, qui est avec nous. On retrouve Florentin ce soir. Salut Florentin. Bonjour à tous. On va continuer avec les flots. C'est Florian qui prend le relais. Salut Florian. Bonsoir Arthur, bonsoir à tous. Florian Wozniak, Basile Martin également dans l'espace. Salut Basile. Bonjour, bonsoir, bienvenue depuis l'espace. Francis Leroux, salut Francis. Salut tout le monde. Bertrand Foy, salut Bertrand. Bonsoir à nos 5888 amis abonnés et les autres. Et puis bonsoir également et merci à Guillaume Colomba et Bruno Delors qui sont à la réalisation technique. C'est bien, maintenant on est tellement nombreux que notre émission est déjà presque terminée. On va donc parler de handball ce soir avec un invité, c'est Laszlo Fulop. Merci Laszlo d'être avec nous ce soir. Merci Poulou, bonsoir à tous. Alors Laszlo, gardien de but du Saint-Cyr handball, grand club bien sûr de handball avec beaucoup de belles histoires dans le passé, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis également coach des gardiennes au Chambray Touraine handball, une double casquette pour toi Laszlo. Pour démarrer, pour ceux qui ne te connaissent pas justement sur les anciennes années, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu très rapidement en tant que joueur ? C'est très simple. Je suis arrivé en France il y a 19 ans. J'ai fait 3 saisons à Paris en D2, D1, puis j'ai signé à Saint-Cyr. À l'époque, on était en troisième division, donc première échelle de nationale, en N1. Et on a vite monté en D2 et ensuite en D1 avant de déposer le bilan. Puis moi, je suis parti dans l'Est de la France. J'ai passé 4 ans à Sélestat, puis 2 ans dans la Normandie à Cherbourg. Et me revoilà. C'est ma 4e saison de nouveau à Saint-Cyr. 11e au total. Donc en D1, c'est-à-dire l'élite, on va dire, du handball Oui. à l'époque, bien sûr, où tu as fait de très belles choses et joué contre de très bons joueurs, on va dire. On y reviendra peut-être en fin d'émission. On était ensemble jusqu'à 19h45. Laszlo, on va commencer avec Saint-Cyr, puisque c'est le club avec lequel tu es joueur. Donc c'est ton club principal, on va dire. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison du Saint-Cyr handball et puis, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu comment ça se passe dans le club, dans les vestiaires, avec cette période qui est un petit peu délicate à cause du Covid? Début de championnat, c'était un peu compliqué. Il y avait des blessures pendant la préparation. Puis, premier match à domicile, on perd. Mais cette défaite est venue au bon moment. Je pense que ça nous a réveillés. Et derrière, on a enchaîné 3 belles victoires à l'extérieur chez 3 concurrents. Dans le vestiaire, ça se passe super bien. On a un très bon collectif. Les 4 nouveaux recrues ont bien trouvé rapidement leur place dans l'équipe, sur le terrain ou dehors du terrain. Donc pour l'instant, tout se passe bien, sauf le Covid qui nous freine. Il nous freine alors qu'on était dans un bon élan. Donc voilà, là on est à l'arrêt total, on ne s'entraîne pas, on ne joue pas. Et je pense que ça va durer jusqu'à fin décembre. Donc cette année, plus rien. Francis. Ouais. Laszlo, là tu disais début de championnat au niveau des rencontres, en tout cas satisfaisant. C'est vrai que la première rencontre, c'était contre l'Ivry-Gargan, défaite à la maison, 22-26 si je me souviens bien. Et puis, vous enchaînez après par 3 déplacements, puisque entre-temps, il y a eu un match, une journée non jouée, la 4e à cause du Covid. Et justement, vous allez gagner 3 fois à l'extérieur. Est-ce que c'est plus simple de gagner à l'extérieur pour Saint-Cyr et plus difficile, par définition, à la maison? Je ne pense pas. Je ne pense pas, sauf que la seule chose, comme je disais, la première match à domicile, on est un avec des nouveaux joueurs, avec la pression.
ben, on a failli. Et derrière, on a gagné un match à l'extérieur à Créteil, chez les jeunes. C'est des jeunes joueurs qui ne posent pas de questions, qui prennent les tirs, ils ont peur de rien. Et on a pu gagner chez eux, donc ça nous a libérés. Et derrière, on a enchaîné une très belle victoire à Hasbrook. Hasbrook, c'est une équipe qui, soi-disant, le leader de notre poule. Et on gagne de 10 buts à l'extérieur. On fait un super match alors qu'on a des absents. On a 2 joueurs, Mathis Morin et Ibrahim Adio, qui sont absents à cause de blessures. Du coup, on a bien joué. C'était une très bonne équipe en face. Mais nous, on était plus solides, plus soudés. Et Laszlo, pourquoi avoir gagné à l'extérieur, justement, et pas à domicile? Parce à domicile, il y a le public, etc. Et à l'extérieur, vous jouez contre des prétendants, justement, et vous gagnez là-bas. Ben, à domicile, on a toujours plus de pression. Comme je te disais, c'était le premier match du championnat, donc plus de pression. Pour le nouveau, pour montrer ce qu'ils vont, que fallait qu'on les recrute. Et puis à l'extérieur, on n'est que nous, entre nous. Donc, si je peux dire, si on se fait tailler par les supporters, des spectateurs de l'extérieur, ça nous fait du bien, ça nous rend plus forts. Et donc, ton ressenti, Laszlo, après ces 4 premiers matchs sur les différentes attaques que tu as pu rencontrer après ces 4 premiers matchs, ton ressenti global du niveau des attaques, est-ce qu'il y a une attaque qui s'est détachée l'une plus que l'autre? C'était vraiment différent, les équipes qu'on a jouées. Par exemple, quand on gagne à Créteil, comme je disais, c'est des jeunes joueurs, ils ont peur de rien. L'exemple de leurs arrière droit qui a pris 17 shoots dans le match, il marque 4 buts sur 17. Voilà, mais il y a beaucoup de tirs, pas de questions à poser et pas de peur. Après, à Hasbrook, le même jeu avec des jeunes joueurs mais plus expérimentés. Donc, eux, ils ont pris leur temps en attaque. Ils ont mis notre défense à l'épreuve. Du coup, ça a fonctionné, notre défense. Puis après, on joue à Granville. On joue à Granville, c'est notre, comment dire, Bête noire. bête noire, voilà. On a deux, on a perdu d'un but chez eux, on fait match nul chez nous. Et on sait qu'ils ont un très bon gardien et un bon arrière gauche. Ils nous ont mis en difficulté en première mi-temps. Mais deuxième mi-temps, physiquement, on les a maltraités et épuisés. Donc, trois équipes différentes. Heureusement, on a gagné les 3. Et Laszlo, Saint-Cyr a la meilleure défense de la poule. Est-ce que parce que c'est parce que Saint-Cyr... Hein? Parce qu'ils ont un bon gardien. Non, j'allais dire, c'est parce qu'ils ont une bonne défense. Les deux vont ensemble. Moi, je peux pas fonctionner. Je peux faire des arrêts à 6 mètres, mais c'est des exploits. Alors moi, je ne suis pas un gardien qui va faire des exploits. Moi, je suis un gardien qui lit bien la défense devant lui. Donc, quand la défense fonctionne bien, moi, je fais des arrêts. Moi ou Loïc, mon coéquipier. Donc, si la défense fonctionne bien, moi, je fais des arrêts. Il faut dire que quand même, je ne sais pas où Bertrand a été chopé cette information de meilleure défense, puisqu'il y a des équipes qui ont 0 match, 1 match, 2 matchs, 3 matchs, et vous êtes les seuls à avoir 4 matchs. Donc, la meilleure défense, Bertrand, la meilleure défense pour l'instant. Attends, laisse-moi terminer. Tu me poses une question, je te réponds. Tu me poses une question, je te réponds. Non, je n'ai pas posé de question, je n'ai pas fini. Je te disais que la meilleure défense pour l'instant, c'est Nogent qui a 0 match et 0 but encaissé par définition. Ils ont une bonne défense, Nogent. Il ne faut pas jouer, donc on ne peut pas les comparer. Non, mais tu peux pas partir là-dessus, Bertrand, puisqu'il y a des équipes, il y a une équipe à 4 matchs, c'est Saint-Cyr, et toutes les autres, c'est 3, 2, 1.
J'ai regardé le classement tout à l'heure. Ou tu J'ai fais un divisé- petit ratio. Tu fais un J'ai petit dit, ratio et tu as Saint-Cyr qui a pris en moyenne 21 buts par match et les autres équipes qui ont Exactement. joué 2 ou 3 matchs et qui ont pris 22, 23, 24, voire plus de buts. Ouais, ouais, c'est Ouais, une- je sais c'est de la mathématique de base, Francis. ouais, admettons. Bon, moi, c'était juste pour une petite note pour dire que Nogent ait pris 0 but, quoi. Voilà. C'est pas faux. Mais nos gens ont un mur dans les buts. Au-delà de ça, Laszlo, toi de ton côté, quel regard tu as sur ce championnat qui au final ne t'est pas inconnu et puis plus globalement, j'aimerais bien aussi avoir ton ressenti en fait sur l'évolution des championnats français hors élite, on va dire. Une question complexe, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce niveau. Ouais. Moi, je trouve que le niveau a baissé. D'accord. Comme je vois des matchs de Pro League, donc deuxième division, je constate le même problème. Je pense que le niveau a baissé aussi en D2, donc Pro League. Je me souviens à l'époque, en troisième division, donc en N1 et au Pro D2, deuxième division, il y avait des joueurs et des équipes qui descendaient de D1, de division, qui étaient prêts à remonter tout de suite avec des joueurs de première division. Donc cette année et cette saison, ça a changé. Même déjà la saison dernière, je trouve. Alors, Après, je vais. nous, on est en N1, donc, excuse-moi, nous, on est en N1, donc en N1, tout le monde sait qu'il y a 6 poules. Il y a le 5 poules plus la poule élite. Ouais. Donc, on n'a pas croisé, on va jamais jouer avec des équipes de poule élite, donc on ne peut pas connaître leur niveau. D'accord. Je reviens par rapport au classement, parce qu'on a parlé des matchs, des victoires, de la défaite au tout début de championnat, mais on n'a quand même pas dit que vous étiez en tête, hein, mine de rien. Alors même si vous êtes que 2 équipes à 5 rencontres, mathématiquement, si on fait les calculs, il y a peu d'équipes qui peuvent atteindre les 10 points comme vous. Donc vous êtes en tête de ce championnat après 5 matchs. On n'a pas vraiment fait le bilan au final. C'est C'est pas très clair, très satisfaisant. C'est pas 4 C'est matchs. 4 matchs. 4 matchs. Je ne sais pas compter. 3 matchs, oui, 3 victoires, une défaite, pardon, ça fait 4. Bon, ben, les matchs, tout le monde va jouer leur match, donc ils vont se rattraper. Mais si on gagne tous les matchs, on terminera premier. Ouais, Objectif. ça semble logique. Ben oui. Après, on ne sait pas. Nos gens, peut-être, vont gagner tous leurs 12 matchs, hein. Ouais. Sauf si vous en gagnez 2. Hein. 22, ouais. Ils auront 2 défaites. Ouais. Bah, Faut jouer. si nos Ouais, gens conservent sa défense, ça peut le faire. Hein. Ouais. Et en tout cas, quand on regarde aussi les victoires à l'extérieur, on voit que ce sont des grosses victoires quand même, hein. Bon, 21-25, après il y a 17-26, 20-26. Ça montre quand même la supériorité de l'équipe, hein, parce que bon, en général, quand il y a des matchs équilibrés, ça se joue à 2-3 buts grand maximum. Ah, bah alors, moi, je note une seule grosse victoire, c'était à Hasbrook, où on menait tout le match. À Créteil, avec les jeunes, c'était serré jusqu'à la 55e Ah ouais. minute. Donc, on gagne, on se détache à la fin. Pareil à Granville. À Granville, je pense qu'on gagne à la 6-7 dernières minutes, hein. Donc, c'est l'expérience. Moi, je pense que c'est l'expérience qui nous fait gagner. Et le banc. Parce qu'il y a une équipe, c'est pas Granville qui avait un banc qui était peu fourni. Voilà, si, exactement. Et le banc. Est-ce Oui, que parce le, Oui. est-ce que le Granville, qui était donc une équipe qui vous, tu l'as dit tout à l'heure, la Bête Noire, quand vous les jouiez les saisons précédentes, là, cette année, vous vous déplacez, vous leur collez 6 buts, bon, tu l'as dit en fin de match, mais est-ce que l'apport des 4 nouvelles recrues fait que Saint-Cyr ait franchi un palier, ou est-ce que Granville, par exemple, a perdu des joueurs et s'est un petit peu affaibli, ou est-ce que c'est le fait d'un match tout simplement qui a déclenché une victoire à 6 buts, ouais, tout simplement, quoi. Ben, les recrues nous permettent d'aligner 14 joueurs. Alors que les saisons précédentes, on avait
10 joueurs et 4 jeunes avec nous, ou 3 jeunes avec nous, qui jouaient pas beaucoup. Donc là, on a une équipe bien plus rond, si vous voulez, si vous comprenez ce que je veux dire. Plus fourni, plus fourni. Plus fourni, voilà. Ouais. Granville, ils ont perdu des joueurs. D'accord. Ils ont passé non plus. Hmm. Mais ça ne nous enlève pas hein, les 3 points. Non, évidemment. Ouais, non, mais... Allez, je rappelle, messieurs, que nous sommes sur Cité Radio 89.3 FM ou sur notre site internet www.citéradio.fr. Vous pouvez également nous suivre sur notre Facebook Live ITS Info Tour and Sport. D'ailleurs, il y a pas mal de monde hein, qui nous écoute et qui nous regarde. On peut saluer Sissi, Bernard, il y a Philippe Maître également, notre photographe préféré, et puis également bien d'autres personnes. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Vas-y, Florentin, je t'ai coupé, je te laisse poser ta question. Oui, Laszlo, tu parlais d'expérience dans ce championnat face à Granville. Comment peux-tu parler d'expérience alors que vous venez de N2 comme Granville? Si je regarde bien notre équipe, il y a au moins 5, 6, 7, voire 8 joueurs qui ont joué en D1 en première division, donc plus haut niveau. Ils ont côtoyé ils ont fait une saison, 2 saisons, voire 3 saisons, ou même plusieurs. Moi spécialement, plusieurs. Ibrahim Diop, plusieurs. Jeffrey Mtima, Veljko Indić, Mathieu Soal, on est tous joués en D1, D2, donc première, deuxième division. Donc on était pro pendant notre carrière. Donc quand tu côtoies, quand tu joues à si haut niveau, avec ton expérience, ça peut tout faire en fin de match. Et ton expérience, tu peux transmettre aux jeunes qui jouent avec toi. Mathis Morin, par exemple, notre demi-centre. Qui fait un gros début de saison. Hein. Oui, mais déjà la saison dernière, il a bien se débrouillé. Et cette année, oui, c'est une bonne surprise. Hein. Après, on a des bons recrues aussi. Donc, Ce qui est intéressant, en fait, c'est que chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Hein. Il n'y a pas eu un joueur qui s'est ressorti du lot. Hein. Non, sauf moi. Ah bah ça, c'est sûr. Même un peu trop. Hein. Un peu trop virulent dans ses buts. Hein. Ça fait un peu peur. Hein. C'est le but. Sur le terrain, je suis comme ça, mais dans la vie, je suis gentil. Est-ce que ton charisme, Laszlo, effectivement, peut faire peur quand on se retrouve face à toi déjà par rapport à ton expérience passée et puis également par rapport à ton physique? Parce que en mettant cette publication comme quoi on te recevait ce soir, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont réagi comme quoi tu ressemblait un petit peu à Philippe Etchebest qui a l'habitude quand même d'en imposer un petit peu. Donc je sais pas, est-ce que ça joue ça? Est-ce que ça peut faire peur un petit peu aux joueurs? Je sais pas, aux petits jeunes par exemple qui ont 19-20 ans et qui savent qui tu es et qui te voient en face arriver, écarter les bras et les jambes comme ça? Ça peut faire peur. Dans un match, je joue dessus. J'essaie de leur faire peur. Alors, ça peut marcher, ça peut pas marcher. J'ai le poing serré, je crie dessus quand je fais un arrêt. Mais quand le prochain, s'il marque, il peut aussi serrer la main, serrer le poing et crier sur moi. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Mais on voit cette dimension psychologique, notamment chez les gardiens. Moi, j'ai souvenir sur bon nombre d'interviews, Thierry Omeyer qui en parlait justement, et qui disait justement que la dimension psychologique du gardien, mais ça se passe aussi au football de la même façon, l'emprise qu'il peut avoir sur un attaquant adverse qui serait potentiellement un grand attaquant ou en réussite, le fait de pouvoir le museler rien qu'avec une attitude, des regards, une célébration un peu, on va dire, Exagéré. exubérante ou exagérée. Voilà, des fois, ça peut mettre sous l'éteignoir un adversaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu nous as plus ou moins répondu, mais je pense que oui, effectivement, tu dois en jouer pas mal. Ouais. Mais c'est ce que j'essaie de mettre en place, oui, à chaque match. Donc,
Est-ce que tu es un chambreur, Laszlo? Oui. Oui. Du grand de l'équipe, je pense. Qu'est-ce que tu dis à un attaquant qui t'agace quand tu lui enlèves un ballon? C'est quoi tes chambrages préférés? Je sais pas, je serre le poing et je lui dis de mange. Mange. Ouais. Ou un peu de mange bâtard. Achète-toi un bras droit, des choses comme ça, non? Non, ben, quand je plante une tire dans la tête, je demande si il peut pas tirer plus fort. Oui. Il y a des choses comme ça, Vianne. Ça dépend de la situation. D'accord. Mais tu as des arguments. Toujours. Ouais. Mais le gars, il fait pas exprès de te tirer dans la tête parce que tu bouges tellement, tu gigotes tellement partout que c'est pas évident de viser la tête. Hein. À l'aile ou au Ah, sur l'aile. penalty, oui. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Ça me fait un arrêt. Si je peux, je mets moi-même la tête dans la trajectoire. Laszlo, il y a des situations qui agacent, notamment en football, qui agacent des gardiens. Moi, je me souviens de ça. Sur un penalty, notamment, le gardien de football, il estime que c'est censé être un duel avec le tireur. Et quand on lui tire le penalty au milieu, ça agace les gardiens. Est-ce qu'il y a des situations qui sont agaçantes aussi pour un gardien de hand? Ben, des chabs. Oui, les Chabala. Donc au-dessus de la tête ou à côté. Ouais. Ça, faut pas le Et faire. le Shabada, c'est agaçant? Très agaçant. Ouais. Très. J'ai pas de cheveux, mais ça m'agace quand même. Oui. Est-ce qu'en N1, on en voit, il y a beaucoup de joueurs qui ont les capacités techniques de faire ce genre de shoot? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, une petite roucoulette. Ouais, une roucoulette, voilà, c'est ça. Ouais. C'est un peu moins, mais c'est à côté de la tête ou au-dessus de la tête, c'est le plus agaçant. Moi, une question pour un gardien en général, donc bon, pour toi forcément Laszlo. Comment ça se passe quand on est complètement au travers du match, quand on fait pas d'arrêt, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'il y a des réactions? Alors logiquement, l'entraîneur fait un changement de gardien, bien sûr, mais c'est compliqué de remplacer Laszlo Fulop quand même. Du coup, quand tu es dans un non-match, comment tu fais pour te remettre dedans? Ben, il me faut un arrêt au début. Si je fais pas d'arrêt, je prends 4-5 buts, ça devient compliqué. J'ai appris au long des années que si c'est compliqué, il faut sortir moi-même. Il ne faut pas attendre que l'entraîneur il me sort. S'il me laisse trop longtemps dans le but, il va me griller. Et du coup, c'est fini pour le match. Donc, il faut qu'il me sorte, il faut que je sorte. J'ai une très bonne relation avec Loïc, Loïc, notre gardien. Donc, qui est impressionnant. oui, il prend de C'est la une place. montagne. C'est une Oui, montagne. comme tu dis. Et donc, on a une très bonne relation. Donc, il me donne des conseils, il me donne son point de vue. Si ça va pas, je sors, il me remplace. Et voilà. Et c'est pareil, au contraire. C'est lui qui Dans commence. l'autre sens. Ouais. Dans l'autre sens, voilà. J'avais vu Linda Pradel le faire, ça. J'avais vu Linda le faire aussi, sortir d'elle-même sur un match. Donc, les conseils de son entraîneur avaient Voilà. porté ses fruits. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets sur le banc, je revois les balles, les shoots, et puis ben, j'essaie de vider la tête. Et s'ils ont besoin de moi, je peux retourner pour reprendre le match à zéro. Ouais, c'est un poste particulier. Vas-y, Francis. Non, je disais, c'était une constatation. Je voulais juste dire que c'était un poste particulier et qu'effectivement, le psychique était vachement important. Voilà. Ben, à la fin d'un match, je ne suis pas fatigué physiquement, mais mentalement. Oui, c'est ça. Laszlo, Et- tu parlais notamment du coach et du coaching. Sans rentrer dans les détails parce qu'on ne les maîtrise pas, on a eu l'information comme quoi il y avait un changement
de coach. Quel regard toi tu portes sur donc le coach, enfin l'ex-coach maintenant, qui a été ton coéquipier par le passé? Il était mon coéquipier, c'est un ami à moi. Je ne connais pas tous les détails, donc je Bien sûr. préfère pas de rentrer dans le sujet. Ouais, bien Donc, sûr. il a été écarté de groupe. C'est notre numéro 2, donc l'entraîneur adjoint qui a pris Mhm. l'équipe jusqu'à la fin de saison. Donc, c'est tout ce que je sais. Bien sûr. Et puis comme, enfin c'était dans le sens de ce que je disais aussi, c'est que c'est voilà après un très bon début de saison, parce qu'au final, Arthur en a parlé tout à l'heure aussi, c'est 3 victoires, 1 défaite. Donc il est vrai qu'on était un peu interrogé sur sur ce choix. Cela étant, maintenant il y a un nouveau coach. Comment tu penses que ça va se dérouler, toi, la suite de la saison? Alors bien évidemment, hors Covid, parce que bon, pour le moment, on est d'accord que c'est un peu en stand-by, mais comment tu vois la suite? On est des adultes, on est des anciens de D2, D1, N1, donc on joue bien ensemble. C'est vrai que c'est l'entraîneur qui dirige l'entraînement, qui fait des changements. Je pense que, je sais pas, je pense qu'on va jouer, on va continuer à jouer, on va tout vous donner et puis on va essayer de gagner les matchs, c'est tout. Alors c'était une question hein, justement de Christophe Bro, donc merci d'y avoir répondu un petit peu. En plus plus tard donc quand les informations vont tomber. Laszlo, une dernière peut-être question sur Saint-Cyr avant de parler de ton rôle au Chambray Touraine Handball. On a parlé beaucoup de votre expérience. Tu as dit vous êtes 6 ou 7 à avoir joué en D1. Vous êtes donc en 3 divisions maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de motivation ou un petit peu d'ennui sur le terrain de temps en temps face aux plus petites équipes en tout cas ça se passe? Ou alors au contraire, vous vous régalez comme on dit dans le jargon et vous vous amusez sur le... Pas du tout, pas du tout. On prend tous les matchs sérieux. On veut gagner, si on peut gagner 10 buts, on gagne 10 buts, mais à ce niveau et à notre âge, c'est pas aussi facile toujours. Donc, on donne tout pour gagner. La motivation est là, l'expérience est là. Il faut tenir physiquement jusqu'à la fin du championnat. Eh bien, en Avec tout le cas, public, c'est pas évident, hein. Donc, pardon, en ce excuse-moi. moment, on n'a pas le droit d'entraîner, donc on essaie de mettre en place des entraînements avec le Zoom aussi. Donc, notre préparateur physique et on suit de chez nous la séance. Eh bien, écoute, on va passer maintenant au CTHB. Tu as un rôle aussi important, un peu moins bien sûr qu'à Saint-Cyr. Tu es entraîneur des gardiennes, donc là-bas au Chambray Touraine Handball, club qui joue en élite hein, féminine. D'abord, je rappelle, puisqu'il est 19h30, donc je vais en profiter que vous êtes sur Cité Radio. Vous pouvez nous écouter sur le 89.3 FM ou sur citéradio.fr et puis également sur notre Facebook Live. ITS Info Touraine Sport. N'hésitez pas à venir liker la page, hein, d'ailleurs, si ce n'est pas encore déjà fait. Et à nous suivre, il y aura toutes les actualités des clubs sportifs tourangeaux. Laszlo, donc, on en vient au Chambray Touraine Handball. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne savent pas exactement, nous expliquer ton rôle clairement dans ce club? Mon rôle, c'est coacher les gardiennes, entraîner les gardiennes 1 voire 2 fois par semaine. Donc, c'est des entraînements spécifiques au début de championnat ou pendant la trêve, c'est des physiques. Sinon, c'est spécifique comme des exercices spéciaux pour les gardiennes. Dans ce cas, j'interviens au début de semaine. J'ai 1 heure de travail avec les gardiennes. Pour l'instant, ça se passe très bien. Les gardiens sont en forme. Pas de blessure. On touche du bois. Donc,
On touche du bois, c'est un proverbe hongrois? Non. Ah, aux chances, on ne dit pas. Si, bien sûr. C'est les blagues de Francis. Hein, c'est juste une question d'habitude, Laszlo. D'accord. Et Laszlo, là, avec le Covid et le confinement, est-ce que tu vas toujours entraîner les gardiennes justement à Chambray? J'interviens même plus souvent. Je suis aussi testé aussi souvent que les filles pour que je puisse passer. Puis à l'occasion de l'entraînement, je porte le masque. Donc la sécurité avant tout. Et puis vu que les filles s'entraînent à Guildru, à Saint-Cyr, donc ça m'arrange aussi. Ah oui. Et donc j'ai une attestation que je suis entraîneur des gardiens, donc je peux me déplacer pour les entraînements. D'accord. En termes techniques, est-ce que les aptitudes d'une gardienne sont relativement identiques à celles d'un gardien? Est-ce qu'il y a des nuances? C'est complètement différent. Ah oui. Déjà, la taille, on parle de la taille. Donc, il n'y a pas beaucoup de gardiennes au-delà de 1,90 m. Puis, au CTHB, il y a la petite Novellan qui est encore plus petite, elle. Ben, je ne sais pas exactement. Ouais, mais combien, donc je vais rien dire, sinon ouais. elle va mal le prendre. Elle va mal prendre. Non, mais bon, c'est gentil ce que je dis, mais c'est vrai qu'elle est un peu plus petite que les deux autres, quoi. Voilà. Mais elle est aussi dynamique. Elle est plus dynamique. Elle est plus dynamique. Donc oui, c'est différent. C'est leur style de jeu, mais moi j'essaie de les former à mon style. Et avec Andrea, ça passe très bien. Linda, c'est une gardienne expérimentée et c'est plus évident à former, donc on essaie de renforcer et tenir au niveau. Et puis la nouvelle gardienne, Théa, c'est une école yougoslave. Donc, j'essaie de trouver. Je ne veux pas changer son école. L'important, c'est d'avoir 3 gardiennes, 3 styles différents. Ça, c'est très bien. Et je veux juste changer ses mauvaises habitudes, c'est tout. Et Oui, vas-y, je ne sais pas qui voulait parler. Ouais, je voulais parler. Ouais. En début de saison, on a beaucoup vu Novellan. Est-ce que parce que Linda Pradel était blessée ou parce que vous avez voulu essayer de placer Novellan en numéro 1? Linda, elle avait des soucis physiques et des soucis santé. Et pendant la préparation, donc, elle n'a pas pu faire la préparation comme elle souhaitait. Du coup, sur sa performance, ça a vu un peu. Mais Andrea a très bien remplacé quand il fallait. Alors, actuellement, elle était testée positive. Et donc, elle a été écartée de l'équipe. Donc, c'est Théa qui a pris sa place. D'accord. Et justement, Ouais. Vas-y, Florentin. ok. Qui est vraiment le gardien numéro 2? Parce qu'on voit Andrea, on voit Théa. Qui est vraiment le gardien numéro 2 derrière Linda? Donc, vu le passé, c'est Andrea. Mais le coach, l'entraîneur Jérôme Delarue, il a dit clairement qu'il peut perdre sa place. Donc, pour la deuxième place, il y a une vraie bataille. Ok. Les deux gardiens s'entendent super bien, mais elles savent que faut se battre pour la place. Et donc, Laszlo, est-ce que tu es satisfait, toi, en tant qu'entraîneur des gardiens, de ce début de saison des gardiennes au CTHB? Question piège. Voilà, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui et non. Voilà. Voilà. Et j'en dirai pas plus. C'est un Hongrois normand. Ouais, c'est ça.
Exactement. Pour le choix du terrain, en fait, qui le fait? Parce que tu es entraîneur des gardiennes, mais c'est toi qui choisis qui va jouer? Ou c'est Monsieur Delarue? C'est Jérôme qui décide. On consulte, bien évidemment. Donc, il demande mon avis, mais c'est lui qui prend les décisions. Et est-ce qu'il écoute souvent ton avis ou Souvent, Il on s'en est sur fout. le même avis, Oui. souvent. Et sinon, il m'écoute. et Heureusement. qui passe plus de temps c'est plus toi ou Jérôme Delarue qui passe le temps avec les gardiennes? À l'entraînement, Oui. comme je te disais, actuellement, j'interviens très souvent avec le Covid, vu que je suis confiné chez moi, donc j'ai le temps. Donc maintenant, c'est moi qui passe plus de temps avec les gardiens. Mais sinon, c'est une séance par semaine. Et la saison prochaine, on devrait passer à 2 séances par semaine. C'est quand même moi qui passe plus de temps avec les gardiens. Mhm. Et Laszlo, pour ton après-carrière, parce que peut-être un jour, tu pourras plus être gardien, peut-être d'ici 10-15 ans, un truc comme ça. Euh, 25. Qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'après? Est-ce que tu as envie d'être coach ou est-ce que tu envisages une reconversion hors Non, handball, on va dire? il sera à la retraite. Direct. Jamais. Moi, jamais. J'arrête jamais. Ben, un jour, si j'arrête de jouer au hand, j'aimerais bien garder mon poste à Chambly. Ouais, Pourquoi pas? Ouais. Donc, continuer à entraîner les gardiennes. ouais. Euh, entraîner une équipe complète, non, 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 merci. Ah bon? Non, je suis gardien, moi. Je sais faire des arrêts, le grand écart à droite, à gauche, mais pas plus que ça. D'accord, Au niveau de technique, tactique, non. d'accord. Ouais, les schémas de champ, ça t'intéresse pas. Non. D'accord. Laszlo, là, il y a eu le déplacement des filles là, à Nice. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce déplacement et du match non joué? Moi, j'ai mon idée, mais je voudrais savoir ce que tu en penses. Ben, mon C'est idée, normal. que on les a contactés pour savoir, pour les tests Covid, ils ont dit que tout va bien, donc on peut partir. Les filles ont parti, et en arrivant, ils nous ont dit que voilà, 2 cas de Covid dans l'équipe, donc ils préfèrent d'annuler le match. Hmm. C'est pas très professionnel. Ça fait 1800 km en bus, quoi. Surtout 26 heures aller-retour. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le CTHB porte réserve pour ce manque de savoir-vivre, on va dire? Ou est-ce que il va falloir retourner à Nice tout simplement et se taire? Ça, je peux pas savoir. Faut poser la question à Monsieur Marquez. Oui, d'accord. Parce que on a vu sur les réseaux sociaux des gens agacés par ça, justement. Je disais, moi, bon, sanctionner les joueuses de Nice sportivement, elles n'y sont pour rien, c'est les dirigeants qui ont fauté, visiblement. Est-ce que la sanction de la part de la Ligue ou de la Fédé, je ne sais pas qui décide, je ne sais pas, moi, faire aussi bien match aller et match retour à Chambray, par exemple? Ouais. Est-ce que ça, c'est des solutions qui seraient envisagées ou possibles à demander, en tout cas? Je ne pense pas. Je Non. ne pense pas. Non. Ouais. Ça Il peut y être a, un dédommagement pour le déplacement, pour le prix d'hôtel, pour le prix de car, mais je pense pas que Nice ils seront sanctionnés de jouer les 2 matchs à Chambly. Ouais, je d'accord. Je pense pas. je sais pas dans le handball quelle est la jurisprudence parce que je me suis pas penché dessus. En attendant, il y a un sport pas si lointain qui est le rugby, dans lequel, quand on n'est pas en capacité de proposer comme ça une solution ou du moins qu'on prévient nettement trop tard son adversaire, on a match perdu. Ouais. Mais c'est vrai que là, on est dans une situation très particulière et il y a Voilà. tellement de matchs remis dans toutes les disciplines que si tu dois prendre
juger quand est bonne la décision ou quand elle n'est pas bonne, c'est pas simple. Bon, Bah, en dans fait, le rugby, c'est comme ça. il faudrait laisser le choix. Le choix, soit tu as match perdu, soit tu indemnises l'équipe qui s'est déplacée, ou soit tu acceptes de faire le match chez l'équipe qui s'est déplacée. Voilà. Sauf qu'il y a un règlement et puis que c'est ces gens-là qui vont l'appliquer. Et puis voilà. Et je ne connais pas les règlements. Ouais, Mais on tu va- joues on en va- handball quand même, rassure-nous. Je connais les règles partout, mais qui me Quand le ballon concernent. rentre dans le filet, ça fait but. Hein. Ça me concerne, donc ça, je sais, ça, je connais. Laszlo, il est sur les règles spécifiques gardien. Allez, messieurs, des petites questions peut-être pour conclure. Il nous reste 4 petites minutes, des petites questions sur la carrière et le beau passé Ouais, c'est vrai. de Laszlo. Ouais, Laszlo, est-ce que, bon, t'es hongrois, est-ce que tu as la double nationalité? Non, Non, t'es hongrois. Est-ce que tu as des sélections en équipe de Hongrie? jeune et universitaire. Jeune et universitaire, d'accord. Tu as des titres européens ou mondiaux ou... Je suis champion du monde universitaire. Ah ouais, d'accord. C'était en quelle année ça? 1844. En 2000, D'accord. 2001. T'es déjà passé à la télé? Bah oui, là. Ouais. Souvent, oui. Tu veux, Oui. tu veux un autographe, Bertrand? Oh, les questions. Tu le sens? T'es déjà passé à la télé. Et Quel oui, est- Laszlo, pourquoi as-tu quitté la DD1 et D2 pour rejoindre Saint-Cyr qui était en D4? On était en 6e division avec Oui. Saint-Cyr. On était en pré-national. Je suis parti de Cherbourg parce que j'ai passé 2 saisons. C'était pas les 2 saisons les meilleures saisons de ma vie. Puis Ouais. la vie à Cherbourg, c'était compliqué. Donc, des déplacements loin en bus, en train, en avion. Puis j'avais envie de passer plus de temps à la maison avec ma famille. Du coup, je dis que j'arrête. J'avais des possibilités de continuer, mais Saint-Cyr m'ont contacté. Du coup, ils m'ont fait comprendre que quelques anciens de D1, ils sont de retour. Du coup, à l'époque, quand on a joué en première division avec Saint-Cyr, on avait une équipe soudée et on s'entendait super bien. Du coup, ça m'a donné envie de revenir et commencer la vie après le hand. C'est Et quoi les Laszlo ambitions du club? Terminer premier dans notre poule et jouer la poule élite la saison prochaine. D'accord. C'est la poule qui s'appelle Pro League, c'est ça? Non, Pro League, c'est la 2e division et la poule élite, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est comme ils ont fait cette année au rugby. Ils ont créé pour la Fédérale 1 une poule supérieure, on va appeler ça comme ça. Donc vous, la poule élite, c'est la poule plus, on va dire. C'est ça? Voilà. D'accord. Donc, Et même quelles si sont on les termine ambitions première de notre poule, on ne peut pas monter en 2e division. D'accord. Vous devez passer par là. Il faut jouer dans le pool élite pour pouvoir accéder à la 2e division. Et pour D'accord. accéder à la poule, élite, il faut être premier Ouais. ou c'est les 3 premiers? Faut jouer dans le pool élite. Il faut avoir la VAP. VAP, c'est voir accès à professionnalisme. C'est un dossier Ah. qui est la fédération, même c'est la CNCG qui regarde ça. Mhm. Si ton dossier passe et tu termines dans les 2 meilleurs de l'équipe VAP. Donc, ça veut dire que peut-être il y a une équipe qui termine première dans le pool élite, mais ils ont Qui ne pas montera pas. ils peuvent pas monter. Ouais, Faut parce que le avoir dossier, pour monter. ouais, s'ils n'ont pas le budget, ils ne sont pas acceptés. Non, voilà, exactement. C'est ça. Garantie financière. Ouais. Et Laszlo, quel est ton meilleur souvenir, alors quel qu'il soit, hein, tout confondu, dans le handball? Dans le handball, Ouais. ben forcément la finale du championnat du monde universitaire. Ouais. Ouais.
Et la saison de D1 à Saint-Cyr, avec Saint-Cyr, bon, moi je me souviens, vous étiez allé jouer un match à Antares au Mans, tu te souviens? C'était contre Montpellier. Ouais. Et puis j'avais vu moi Chambéry et tout. Bon, c'était vachement bien parce qu'on voyait les grosses équipes. Tu as joué des mecs comme Vol, Latou, Jackson Richardson. Est-ce qu'il y a des joueurs de cette période-là qui t'ont vraiment impressionné? Le jeune Nicolas Karabatic. À l'époque où il était gamin? Effectivement. Il était là, oui. Ouais. Là, c'était en 2010. Ouais. Richardson, tu as joué contre lui. Je parle du père. Hein. Richardson, je suis pas sûr. Je pense qu'avec Livry-Gargan en 2003, quand il était à Chambéry, je pense qu'on l'a joué, oui. Ah, mais pas à Saint-Cyr, il jouait plus. Quand tu étais à Saint-Cyr, il jouait plus. D'accord. De toute façon, même s'il aurait joué, Laszlo prend toujours le dessus. Merci. Il est bien le petit. Allez, on va conclure sur tous ces sourires. Merci beaucoup, messieurs. Merci Florentin, merci Florian, merci Bertrand, Basile, Francis. Merci également Guillaume Colomba et Bruno Delors à la réalisation technique. Et puis merci beaucoup, Laszlo Fulop. C'était très sympa de t'avoir à nos côtés ce soir. Merci pour l'invitation. Je n'ai même pas vu passer le temps. Oh, bah, non plus. Ouais. Non plus. Tu vas passer à table maintenant. Tout à fait, j'ai faim. Allez, bon Salut, appétit Laszlo. du coup, messieurs. Très bonne soirée à tous. Vous êtes sur Cité Radio, n'oubliez pas, jusqu'à la fin du mois de novembre. On couvre le mois de l'économie sociale et solidaire sur le 89.3 FM et également sur le www.citeradio.fr. Donc rendez-vous dès demain si vous souhaitez tout savoir sur l'économie sociale, solidaire et locale également. Très belle soirée à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du bilan sportif. À la semaine prochaine.